Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo. C'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la procrastination. Comment vaincre cette fameuse procrastination? Parce que peut-être que tu es habité actuellement par cette procrastination et que tu t'interroges comment pouvoir t'en sortir. Donc c'est exactement ce que je vais te proposer dans cette vidéo. Mais avant qu'on commence le contenu de cette vidéo, je t'invite à apprécier cette dernière de façon à m'encourager à reproduire ce type de contenu. Aussi, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Un procrastinateur ne termine absolument aucun projet. Il a toujours une bonne excuse pour ne pas avancer vers cet objectif, comme par exemple, ça peut t'être déjà arrivé, je n'ai pas le temps, j'ai mieux à faire, et si je faisais ça, je dois ranger mon ordinateur, faut que j'appelle Patrick, etc. Le problème avec ça, c'est qu'on ne termine jamais une tâche et qu'il est toujours l'heure de faire quelque chose d'autre. On n'avance pas, on stagne et surtout, on va agir sur la confiance en nous. C'est qu'on va se convaincre que nous ne sommes pas capables de pouvoir faire quelque chose et donc on va perdre confiance dans le processus du fait qu'on peut aller au bout de quelque chose. Donc l'une des clés essentielles pour arrêter de procrastiner, c'est de s'organiser pour réussir, qui est aussi un des grands courants de pensée autour et contre la procrastination. Mais comment s'organiser pour réussir, puisque c'est une question qui peut revenir, et donc j'aimerais te partager plusieurs conseils pour arrêter enfin de procrastiner. La première étape que je te suggère de faire, c'est de faire une to-do list. Une to-do list, certainement tu as déjà entendu parler de ça des milliers de fois, mais je te rappelle brièvement le concept. Tu vas utiliser une liste de tâches, et si tu es sur ordinateur, tu peux utiliser une liste de tâches comme par exemple avec OneNote, l'une des applications de Microsoft Office, dans laquelle tu vas pouvoir écrire l'ensemble des actions que tu as réalisées, de façon à pouvoir ne pas les oublier. Et évidemment, si tu veux vraiment qu'elles soient impactantes, le but est de faire en sorte que les actions que tu vas écrire seront le plus détaillées possible pour que ça puisse vraiment te permettre de motiver. Plutôt que d'écrire uniquement faire une séance de sport, tu devrais plutôt écrire courir 10 minutes, faire 100 abdos, 50 pompes, 30 tractions, parce que comme ça, la deuxième option, c'est beaucoup plus concret et que tu n'as pas besoin de réfléchir au programme, tu n'as plus qu'à te lancer et à appliquer, et le facteur clé de mesure de ce que tu as réussi sera le nombre de répétitions que tu auras fait. Deuxième étape, c'est de commencer simple. Le plus dur, c'est toujours de commencer quelque chose quand on commence, et c'est ce qui demande finalement le plus d'énergie pour passer d'un état statique, un état de zone de confort, à cet inconfort dans lequel on se met volontairement. Et donc, c'est toujours difficile de le faire. On a toujours des dizaines de raisons de ne pas commencer, mais on a surtout une première action qui va nous mettre en mouvement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. C'est quoi la première action que tu dois faire pour atteindre l'objectif que tu as écrit? Donc par exemple, si c'est courir 10 minutes, faire 100 abdos, etc., la première étape, c'est quoi? C'est peut-être de enlever tes vêtements et de mettre des vêtements de sport. Et cette puissante étape va être un levier, parce qu'elle va te permettre de te mettre en lance dans justement cet objectif que tu veux. Troisième étape, c'est utiliser des starters. C'est un des hacks préférés qui vont permettre de démarrer ta journée et de te mettre dans une certaine routine. Les hacks, c'est par exemple, tu as déjà écrit tes listes la veille, et quand tu vas arriver le matin, tu vas commencer par les choses qui vont, comme si c'était un échauffement, te permettre de pouvoir rapidement prendre de la confiance, engranger de la confiance, voir que tu avances, voir que tu impactes, que tu es impactant. Et c'est exactement ça que l'on veut pour vaincre la procrastination, c'est d'avoir la sensation qu'on est impactant en très peu de temps, qu'on arrive à produire des résultats, et que du coup on peut vraiment se fier à ces résultats que nous sommes en train de produire. Quatrième étape que je veux partager avec toi, c'est de découper les grosses tâches en plus petites, parce que l'idée, toujours, encore une fois, que tu as peut-être déjà vu dans des livres comme S'organiser pour réussir, c'est que celui qui déplace des montagnes, c'est celui qui commence par enlever les petits cailloux, parce que c'est beaucoup plus simple en fait d'utiliser son énergie à des petites choses, mais qui vont avoir un résultat et un bénéfice pour notre confiance en nous, encore une fois, que si uniquement si on cherche tout de suite à déplacer la grande pierre, le grand ouvrage. Et voilà, ça me permettra de pouvoir ne pas se faire violence tout d'un coup en passant de 0 à 100, mais d'avoir une rampe de lancement et de prendre le temps petit à petit de pouvoir se lancer et de pouvoir progresser. Se donner du courage aussi, c'est quelque chose qui est vraiment important. Apprendre, on va dire, à se donner une force mentale. Cinquième étape, c'est se récompenser à chaque fin d'étape, d'avoir des jalons dans lesquels on va pouvoir se faire peut-être lire un livre qu'on aime bien, ou se boire un verre d'eau, un jus de quelque chose, ou manger un carré de chocolat,
ou faire des choses voilà, spécifiques. Attention pour autant de ne pas faire de nourriture malsaine, donc tu peux peut-être t'accorder 5 minutes de méditation, 3 minutes de lecture, ou t'allonger sur le lit en fermant les yeux. Bref, tu peux choisir des moyens de pouvoir travailler sur justement ta récompense et te faire du bien. 6e étape, c'est prendre soin de vous. Si tu veux accomplir tes tâches, il faut que tu aies de l'énergie, il faut que tu redonnes du corps à ton énergie, et c'est quelque chose c'est extrêmement intéressant quand on va en fait vouloir vaincre la procrastination, c'est qu'on va se rendre compte que plus on va être dans le mouvement et plus on va avoir d'énergie. Donc c'est contre-intuitif d'une certaine manière. Donc plus tu vas faire des exercices, plus tu vas te mettre en mouvement, plus tu vas gagner d'énergie, et moins tu vas faire de mouvements, moins tu vas faire de choses, et moins tu auras envie d'en faire. C'est comme quand on dort. Si on dort beaucoup, on aura envie de plus dormir, et si on dort moins, on n'aura pas forcément envie de plus dormir. C'est absolument étonnant. Donc dans cet état de prendre soin de soi, il y a le fait de sa nutrition. Je ne vais pas te rappeler les meilleures choses autour de la nutrition, mais toute cette façon de dormir, de se nourrir, va avoir un impact fort. 7e étape, c'est de planifier un temps à chaque tâche. Par exemple, il y a 2 manières de travailler. Si tu es dans un espace de travail avec d'autres personnes, c'est de travailler 50 minutes sans interruption et de t'offrir 10 minutes de récup pour pouvoir vraiment être extrêmement performant sur la durée. Ou autre technique, si tu es seul à la maison, c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de récup, 25 de travail, 5 minutes de récup, le tout 4 fois, et au bout de 4 fois, tu vas te faire 30 minutes de récupération pour te libérer un petit peu d'espace, on va dire, de mémoire vive dans ton cerveau. Mais avoir du temps pour chaque tâche, ça permettra de démarrer plus facilement, d'être plus efficace, de déplacer une pierre à la fois, parce que parfois on a tendance à voir plein de choses en même temps, mais de se focaliser que sur une seule chose pendant un temps donné va te permettre de vraiment être davantage productif. 8e, enfin, et dernière étape, c'est de se couper de toute source de distraction, puisque c'est un des mots les plus importants, c'est d'avoir un téléphone portable qui peut sonner à tout instant, d'avoir le téléphone qui, s'il n'est pas visible, qui vibre ou qui sonne, et donc qui nous rappelle que il y a un événement qui est en train de se produire, alors que peut-être que l'événement n'est pas à régler à la seconde, ce qui est très souvent dans 97% des cas le cas. Donc c'est pas utile de décrocher son téléphone à la seconde, surtout quand on a vraiment des choses à faire avancer, qu'on veut impacter les résultats qu'on a à faire en général, sauf si on travaille dans un métier où la relation humaine et le contact permanent au téléphone est vraiment un biais important. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas utile de décrocher à chaque fois, à chaque seconde, et de pouvoir rester concentré et d'être monotache, encore une fois, pour vraiment être productif et avancer. De manière générale, vaincre la procrastination est quelque chose qui est vraiment intéressant à noter. Attention pour autant de ne pas devenir quelqu'un qui va être extrêmement dans la productivité, qui n'a pensé qu'à ça. N'oublie pas que la vie, c'est aussi d'avoir des moments de pensée, de réflexion, de méditation. Et très souvent, à titre personnel, les meilleurs moments de ma vie sont ceux dans lesquels je vais être dans la méditation, c'est-à-dire je vais être allongé sur mon lit à réfléchir à des choses et d'autres, à lire un bon bouquin, à faire d'autres choses que le travail sur lequel je dois être, de façon à me laisser envahir, émerger des idées que je n'avais pas auparavant et qui vont me permettre de pouvoir impacter, de vaincre ma procrastination et aussi avoir l'envie de faire. Parce que l'un des ingrédients secrets pour vaincre la procrastination, c'est cette envie de faire qui se déclenche par une idée, une image qu'on va avoir en tête, et d'un coup on va vouloir résoudre cette image et on va faire ce premier pas qui va en amener d'autres et qui va faire une différence avec l'effet cumulé dans notre vie. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu vas consacrer à la regarder. Je t'invite à, si tu penses à quelqu'un en particulier, à lui partager cette vidéo en utilisant le bouton partage juste en dessous. Tu cliques dessus, tu peux le partager par Facebook, Twitter ou par message éventuellement. Ça prend quelques instants. À mettre dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo, et enfin à lire la description pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt.